Excellent. Prochaine personne, Anna. Attends, viens, on va te présenter. Je l'ai rencontré tantôt, on va serrer la main. On s'est vouvoyé, maintenant on joue encore, mais c'est aussi tutoyé. Elle disait qu'au Québec, en France, tout le monde se vouvoie. Hein? Et au Québec, ben vous, ben, je ne suis pas deux personnes, je ne suis pas si gros que ça. Là. Donc, ce que j'ai appris avec Anna, c'est que ben, le processus, c'était un long processus, maintenant coach, conférencière, mais aussi hypnothérapeute, c'est bien ça? Hypnothérapeute, vous connaissez ça? Tout le monde connaît ça, hypno, ça fait quoi? C'est hypnotise, j'imagine, donc ça aide à la guérison. J'ai écrit une chanson, puis j'ai demandé si pour faire un parallèle, ça disait je veux guérir, puis je veux que mon cordonnier répare mes souliers, tu sais, dans le sens que je veux être capable d'avancer dans la vie, c'est ça. C'est un peu ça qu'elle fait. Elle veut nous réparer l'âme intérieure avec l'hypnose, avec les conseils, avec le coaching. Elle est jeune, hein? Quel âge vous lui donnez? Ah, on ne va pas dire de chiffre, OK. On ne va pas de chiffre, mais l'âme intérieure, le travail a été fait, elle va vous en parler, probablement de son histoire, de son passé, puis la raison pour laquelle elle fait ça. Moi, pendant que j'ai posé des questions pour avoir des meilleures choses à dire, parce que c'est plate de lire ce qui est écrit, vous l'avez lu, vous l'avez sûrement vu, mais apprendre à connaître la personne. Mais à l'intérieur de 2 minutes, elle me donnait déjà plein de conseils pour mes bobos ou mes jambes. Donc, écoutez-la, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci. Donc, oui, Anna Lucia Lanata, enchantée. J'imagine que vous savez pourquoi vous êtes ici, de manière consciente ou inconsciente, ou peut-être que vous ne le savez pas, ou peut-être que c'est de la curiosité, ou peut-être que vous êtes ici parce que vous avez des transformations à faire, ou des changements, ou quelque chose à apprendre, ou vous voulez atteindre un certain bien-être, ou simplement de la curiosité. Quoi qu'il en soit, vu qu'on est ici toujours pour apprendre dans cette vie, je voudrais vous demander juste rapidement de fermer les yeux vite, et juste de demander subconscient, qu'est-ce que je suis venue faire ici aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux rapporter chez moi? Qu'est-ce que je suis venue chercher ici aujourd'hui? Ne vous en faites pas si vous n'avez pas la réponse tout de suite. Si vous n'avez pas la réponse tout de suite, c'est pas grave. Maintenant que vous avez envoyé la question au subconscient, c'est sûr que vous allez recevoir une réponse un petit peu plus concrète, ou peut-être différente de ce que vous aviez pensé même avant de venir ici ou en vous emmenant ici. Donc, je suis très très heureuse d'être ici aujourd'hui parmi vous. Je préfère garder le micro, on va essayer avec le micro, et si ça continue à faire du bruit, on l'enlèvera. Est-ce que c'est parce que c'est trop proche? Voilà, on va rester ici. Donc, je suis très 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 heureuse, merci d'être venue. Par contre, je ressens beaucoup de bonheur aujourd'hui, et c'est temps-ci, et pourtant le bonheur n'a pas toujours été quelque chose que j'ai vécu en grandissant et dans ma jeunesse. D'ailleurs, je n'avais pas du tout de bonheur. Je pense même que j'étais pas mal misérable en grandissant. Et j'avais beaucoup de problèmes d'estime de moi, beaucoup de problèmes de confiance. J'avais beaucoup de choses à guérir. J'avais beaucoup de choses à pardonner avec moi-même et aussi avec les gens autour de moi. De l'anxiété, de la colère et beaucoup de culpabilité. Et j'avais lu quelque part que la culpabilité et l'anxiété sont vraiment les deux. Dans toutes les émotions négatives, l'anxiété et la culpabilité sont celles qui vraiment sont les plus toxiques au niveau vibratoire, donc vraiment les plus toxiques qu'on peut avoir. Donc la culpabilité n'est pas à négliger aussi. On peut s'en débarrasser, c'est ça qui est fun, c'est ça qui est bien, c'est que je suis personnellement passée d'une vie très très misérable en dedans de moi, peut-être que je ne le montrais pas tellement, mais je le vivais intérieurement, à une vie pleine d'abondance de toutes sortes aujourd'hui.
et j'en suis très heureuse et très fière d'être passée vraiment d'une extrême presque à l'autre extrême pratiquement. Et j'ai aussi trouvé mes passions et je suis ici pour les partager ce soir. Donc, ce que j'ai fait, la cerise sur le Sunday, comme on peut dire, c'était des sessions d'hypnothérapie avec un hypnothérapeute qui j'étais voir parce que j'avais de l'insomnie chronique depuis que j'étais toute petite. Je dormais très peu, juste quelques heures par nuit, jusqu'à l'âge adulte, donc jusqu'au début de ma trentaine. Et une insomnie chronique très très forte qui ne partait pas, et j'avais essayé toutes sortes de choses. J'avais aussi des allergies très très fortes qui brûlaient toute ma figure, et ma figure devenait toute noire après, et ça brûlait jusqu'à l'os. C'était très très douloureux, et la guérison prenait au moins un mois à guérir. À chaque fois que j'avais l'allergie, c'était pire qu'être lépreuse. En fait, c'est la pire allergie que vous pouvez vous imaginer, dans celles qui ne tuent pas, en fait, dans celles dans lesquelles on survit. J'avais aussi beaucoup de problèmes, de conflits internes et de choses à guérir. Et mon hypnothérapeute a su, dans ce temps-là, se débarrasser de mon insomnie chronique, se débarrasser de mes allergies chroniques, et aussi m'arranger et m'aider énormément dans toutes sortes de choses que j'avais à dealer dans tout mon bagage de mon enfance depuis que j'étais jeune. Donc, je suis tombée amoureuse de l'hypnothérapie à ce moment-là. Et aussi du coaching en programmation neurolinguistique, dont je vais vous parler tout à l'heure aussi, parce que souvent, beaucoup d'hypnothérapeutes font aussi de la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc, ça, c'était la manière dont j'ai découvert ça, et qui aussi m'a transformée complètement, d'avoir pu avoir l'opportunité de vivre l'hypnothérapie comme ça, de faire plein de sessions comme ça, et de me sentir tellement mieux. Donc, qu'est-ce que l'hypnothérapie? L'hypnothérapie, est-ce qu'il y en a ici qui l'ont vécu? Tout à l'heure, vous aviez levé la main, vous avez dit oui. Est-ce qu'il y en a certains ici qui ont fait des sessions d'hypnothérapie? Oui? Okay. On ne parle pas bien sûr de l'hypnose de scène, qui est très différente. Hein? On ne parle pas de Mesmer, qu'on connaît très bien. Il y a l'hypnothérapie, donc de la thérapie par l'hypnose. En thérapie, en hypnose, on est en relaxation profonde. C'est un état très, très agréable. C'est un état modifié de conscience. Et vous êtes, c'est ça, en état d'hypnose. Et vous êtes beaucoup plus ouvert à recevoir la thérapie à ce moment-là que lorsque vous êtes en état conscient, comme on l'est en ce moment. Donc, un processus très différent. On travaille directement avec le subconscient. Donc, je peux dire que dans les différentes techniques que j'utilise, dont je vais parler tout à l'heure, j'utilise vraiment directement la porte par en arrière qui s'en va directement travailler avec le subconscient. Donc, bien sûr, on travaille beaucoup avec la conscience et le conscient, mais on travaille beaucoup avec le subconscient. Donc, en programmation neurolinguistique, c'est à peu près la même chose pour ce qui est du subconscient. Nous faisons des techniques et des exercices qui aussi vont vous aider à atteindre des objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels, et aussi toutes sortes de problèmes et de choses à guérir. En hypnothérapie, on traite vraiment, on parle de tout ce que vous pouvez vous imaginer. C'est pas juste pour l'arrêt de fumer ou la perte de poids ou pour l'insomnie, c'est vraiment n'importe quoi. Vous pouvez me dire, ah, est-ce que je peux faire telle chose, Anna, avec l'hypnothérapie? Je vous dis à l'avance, la réponse est oui. La réponse est oui. Donc, à quel point est-ce que ça va fonctionner? Ça va dépendre de chacun. C'est un peu comme si on faisait une thérapie traditionnelle en psychothérapie. Ça va vraiment, le niveau de résultat dépend de chaque personne, ça dépend du subconscient aussi. Mais je peux vous dire qu'il y a toujours des résultats, et je trouve d'ailleurs, depuis que je pratique depuis l'année passée, qui sont vraiment
étonnant. Non seulement ça a été étonnant avec moi, mais ça a été étonnant avec toutes les personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler. Que ce soit des objectifs personnels, que ce soit des conflits, que ce soit des maladies chroniques. Nous avons été entraînés aussi à travailler avec les maladies de toutes sortes et aider avec les symptômes des maladies. Donc nous faisons des thérapies vraiment individualisées à chacun et nous avons des milliers, des centaines et des milliers de thérapies différentes pour chaque personne. Donc vraiment très très individuel, je ne vais pas faire à monsieur ici la même thérapie que je vais faire à madame, même si les deux viennent pour traiter, je ne sais pas, l'intimidation ou qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes, puis ils trouvent qu'ils l'ont encore aujourd'hui, puis ça leur pose des problèmes dans leur vie personnelle et professionnelle. On va vraiment y aller très très différemment, que ce soit en hypnothérapie ou en PNL. En PNL, on peut travailler dans l'état d'hypnose, pareil qu'en hypnothérapie, ou on peut travailler aussi beaucoup de techniques de manière très très consciente, comme on fait en ce moment. La PNL a commencé dans les années 70 et ça vient de beaucoup de disciplines différentes comme la linguistique, la psychologie, la programmation informatique. Donc, beaucoup d'influences différentes qui ont donné jour à la programmation neurolinguistique. La programmation, pourquoi? Parce qu'on va reprogrammer, on va programmer, nous avons tous des programmes. En fait, notre cerveau est comme une grande machine, un ordinateur. Nous savons que notre cerveau est un ordinateur très puissant. Et nous avons des programmations, en fait, des habitudes, des systèmes de pensée, et des choses comme ça qui font que nous avons beaucoup de programmation. Et en programmation neurolinguistique, nous allons alors prendre ces programmations-là comme des vieux programmes d'ordinateur, un vieux programme, on va aller le prendre, ce vieux programme, on va aller le jeter à la poubelle, fini, delete, bye, et on va aller le remplacer par un nouveau programme. Donc, dépendant de l'objectif de chacun, je veux me sentir comme ça, être comme ça, tel, on va aller prendre ça comme nouvelle programmation et pourquoi on travaille directement avec le cerveau, les circuits que nous avons dans notre cerveau. Chaque chose qu'on fait, chaque action, chaque habitude a une différente circuiterie au niveau des neurones, n'est-ce pas? Et donc, nous allons travailler avec ça, et linguistique, parce que ça a des résultats qui se manifestent au niveau du langage verbal et non verbal. Et en PNL aussi, on utilise énormément tout ce qui est verbal, mais aussi tout ce qui est non verbal, et aussi toutes les sensations qu'on peut ressentir, que ce soit l'odorat, l'ouïe, la visualisation, l'imagination, en fait, toutes sortes de choses comme ça pour ce qui est de la PNL. La PNL, en fait, un des fondateurs, Richard Bandler, ça avait commencé, c'était très connu avec les phobies. Donc, bonjour, j'ai un problème de phobie aux chiens, disons. Et au lieu de s'intéresser, lui qui était psychiatre, avec ses coéquipiers psychiatres, à qu'est-ce qui avait apporté la phobie? Où est-ce que la phobie avait commencé? Ils s'étaient rendus compte qu'en faisant ça, ils n'arrivaient pas souvent à régler la phobie. La phobie s'en allait pas. Alors les psychiatres, les amis Bandler, psychiatres, disaient Bandler, je traite les phobies depuis des années, puis des fois ça s'en va, des fois ça s'en va pas. Et on a des gens ici qui reviennent depuis des années, ils ont encore la phobie. Elle n'est jamais partie, on sait exactement d'où elle vient, comment ça s'est développé, quelles ont été toutes les différentes choses durant le cursus de la vie de la personne qui ont fait que la phobie s'est amplifiée. Mais toujours rien. Alors, Bandler est allé prendre des gens qui ont réglé leur phobie eux-mêmes et il est allé étudier des gens qui ont réglé leur phobie en leur demandant comment est-ce que tu as fait toi pour pas avoir peur des ponts? Comment est-ce que tu as fait toi pour plus avoir peur des ascenseurs? Toi, comment est-ce que tu as fait pour plus? Comment tu as fait pour
passer à travers ça et te débarrasser de ta phobie toi-même, tout seul. Parce que certaines personnes le font, se débarrassent de leur phobie. Et il est allé étudier ces cas-là et c'est comme ça aussi qu'il a développé la PNL. Donc vraiment, il est allé voir comment les gens arrivaient à se transformer eux-mêmes juste avec le pouvoir de leur cerveau et de leur esprit. Donc, pas nécessaire de dire que l'esprit est extrêmement important. Notre bonheur dépend de notre esprit, nos pensées, nos émotions. Tout notre bonheur dépend de ce qui se passe à l'intérieur de la tête, n'est-ce pas? Nos émotions, nos pensées, notre dialogue interne, dont je vais vous parler tout à l'heure aussi, notre dialogue interne, tout ce qu'on est en train de se dire de manière consciente et qui après s'en va programmer ça au subconscient. Et le subconscient, il dit, ah, tu es en train de te dire ça, puis là, il va t'envoyer automatiquement. Ça, c'est la circuiterie du cerveau qui tout de suite va se faire pour que ça devienne un automatisme et automatiquement on part de certaines choses sans même y penser et à un moment donné on ne s'en rend même plus compte. Il y a énormément de choses qui sont dans notre subconscient, un bagage énorme en fait, toute notre enfance, nos mémoires, nos habitudes, tout ce qu'on a programmé, tous nos bagages, mais aussi toutes les choses qu'on s'est dites quand on était petit, quand on était adolescent, quand on était adulte, qui sont devenus des automatismes dont on n'est plus conscient, n'est-ce pas? Donc, notre bonheur en dépend énormément et en pratiquant avec les gens autour de moi, mais aussi en le pratiquant avec moi-même, les choses que je me dis, je fais très très attention à ce que je me dis parce que je vois que mes actions et mes habitudes et tout, en fait, ma vie, quel que soit le domaine de ma vie, en dépend. Donc le pouvoir énorme du cerveau et aussi, oups, la batterie est morte, c'est pas grave. Le pouvoir énorme du cerveau qui est une passion, mais aussi quelque chose que je veux dont je veux vraiment parler aux gens pour que les gens commencent à se sentir mieux. Donc, pas seulement avec la thérapie que je fais individuelle avec les personnes, mais aussi donner des techniques aux gens pour qu'ils commencent à se sentir mieux. Pour aussi se pardonner, pour s'aimer, pour se libérer, pour se faire confiance, pour libérer notre âme, en fait, comme le sujet d'aujourd'hui. On peut le faire pour ceux qui ne veulent pas utiliser l'hypnothérapie, ou ceux qui ne veulent pas utiliser la PNL. Vous pouvez utiliser des mantras vous-même. Donc, je vais vous montrer vite qu'est-ce que vous pouvez faire avec les mantras. Donc, des phrases positives que vous pouvez vous dire. Donc, en premier, vous passez une semaine à observer vos pensées négatives. Donc, on a tous des critiques qu'on se fait, des choses qu'on se dit. Ça peut être je ne suis pas capable, je ne le mérite pas, ou j'y arriverai pas, ou laisse faire Anna, laisse faire, tu peux pas faire ça. Des choses comme ça. Donc on va aller observer ça pendant au moins une semaine, là je peux vous dire même plus de temps ça. Observez ces choses-là, vous pouvez les prendre en note. Ça c'est la première étape. Deuxièmement, vous allez vous reprogrammer vous-même à penser des choses négatives. Donc le je deviens, je n'y arriverai pas devient je peux, je peux. Je ne le mérite pas devient je le mérite. Je suis cheap devient je suis généreuse. En même temps, la loi d'attraction, pour ceux qui connaissent ça, c'est sûr que vous allez attirer les choses que vous vous dites. Plus vous vous dites des choses, plus vous allez attirer ce que vous dites. Alors que ce soit positif ou négatif, c'est pas grave. Ensuite, vous allez, c'est ça, vous dire des choses positives. À ce moment-là, ça va causer des émotions en intelligence émotionnelle. Nous savons qu'en premier, c'est nos pensées qui suscitent directement après des émotions. Donc, vous allez sentir des émotions qui vont arriver avec ça et vous allez les accepter. Accepter les émotions. Donc, quelles qu'elles soient, qu'elles soient négatives, positives, qu'elles aillent bien ou pas, vous allez accepter ces émotions, ces nouvelles émotions qui vont après vos mantras positifs. Et ensuite, très très important, le subconscient veut de la cohérence. Donc, c'est bien beau de se dire des belles choses, mais il faut aussi faire des actions qui vont avec. Donc,
des actions qui vont aller illustrer les choses que vous avez dit et dire à votre subconscient que vous êtes sérieux dans cette démarche. Donc la démarche n'est pas juste de parler, mais bien aussi de faire des actions qui vont avec. Donc quelles actions est-ce qu'on peut faire pour se montrer à nous-mêmes et pour prouver à notre subconscient qu'on est sérieux, qu'on veut vraiment rentrer dans une relation saine avec nous-mêmes, donc une relation saine avec notre subconscient, parce que le subconscient dirige 90% environ des choses qu'on fait et qu'on dit. Donc notre comportement est dirigé à peu près 90% de notre subconscient. Donc si notre subconscient dirige tellement, on est mieux d'avoir une belle relation avec notre subconscient, n'est-ce pas? Ça a du sens. Donc, les actions, alors, pour prouver à notre subconscient, vont être des actions qui vont, vous allez vous montrer à vous-même de l'amour. Donc, ça peut être des choses, des activités créatives, ça peut être de l'exercice physique, ça peut être manger très sainement, ça peut être, je vous invite pas juste à faire une de ces choses-là, mais bien plusieurs choses pour vraiment vous nourrir ces choses positives et que votre subconscient voit cette cohérence, parce que sinon votre subconscient il va dire non, vous êtes en train de vous dire des choses, des belles choses, mais vous n'êtes pas sérieux. Donc c'est très très important aussi de choisir des choses que vous pouvez faire pour vous-même, juste pour vous-même. Voilà pour ce qui est de la PNL. Je fais aussi de l'EFT, de Emotional Freedom Technique, qui est la technique de libération des émotions, qui est une technique venue de l'acupuncture et de la psychologie, donc l'acupuncture chinoise et la psychologie, où on tape sur des méridiens spécifiques et on libère des émotions en même temps qu'on le fait. Donc c'est très très guérisseur, car nous arrivons à libérer souvent de la colère intense, de la culpabilité intense, des sentiments, des choses qu'on traîne avec nous dans notre bagage depuis beaucoup de temps, souvent à l'âge de 10 ans et moins, donc des choses qu'on traîne depuis notre jeune enfance et des fois aussi l'âge de bébé ou même pendant qu'on était dans le ventre de notre maman. Je fais aussi de la régression aux vies antérieures, pour ceux qui y croient. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais oui, j'ai aussi été entraînée aux États-Unis par Dr. Brian Weiss, un psychiatre en vie antérieure, et j'adore aussi faire les vies antérieures pour ceux à qui ça intéresse. Mais bien sûr, c'est vraiment la demande de chaque personne et le besoin de la personne. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne continuation. Merci.